Salut à tous, c'est Gustave les gars, comment ça va? Aujourd'hui, petite vidéo sur mon home gym, sur le matériel que j'ai décidé de choisir pour compléter ces 16 mètres carrés. Et je vous montre tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà donc, petit chalet, petite salle de sport. Donc ici on a 7 mètres sur 4, 28 mètres carrés de dalle avec un beau petit chalet. Bon après j'ai pas terminé complètement tout, mais bon, ça ressemble plus ou moins à quelque chose. Et au moins on sait s'entraîner. Et à l'abri, c'est le principal. Petit congélateur, des familles. Petit entrepôt, des pneus. Et voici donc 16 mètres carrés de home gym. Bon les petits gars, donc ici, petite presse à jambes. Elle m'a coûté à peu près 700 €, si je me souviens bien. De toute façon, je mettrai les liens dans la description. C'est toujours le même site avec lequel je travaille, donc Elisport, qui est un site qui livre en Belgique, en Hollande et en France, si je ne me trompe pas. Et qui franchement, c'est du bon matériel. Il n'y a rien à dire. Ici, donc, on a une presse 45 degrés et qui est inversable. Donc, le doigt plié ici, les pieds là-bas. On enlève le dossier, on peut voilà travailler ici donc dans cette position et inversement. Hop. Je me suis blessé il y a 3 mois d'ici, je me suis fait une fissure au métatarse et donc voilà ici dans cette position ici je pourrai travailler de cette manière, à savoir que tout est inclinable, que ce soit la plateforme pour mettre les pieds, que ce soit le dossier ici. Alors je voulais vous dire que j'ai hésité entre plusieurs machines, bien évidemment j'ai cherché différents modèles. On a la marque très connue de Body Solid, où la machine est la même et elle coûte 1500 €. Alors il y a certainement d'avantages en plus sur les machines Body Solid, je ne sais pas, mais en tout cas moi ici pour 700 € je suis relativement content. Ouais, je vais vous montrer un petit peu les verrous ici, les poignées ici. On sait descendre, monter facilement. On peut travailler aussi les mollets. Un jeu d'enfant. Et alors ici l'avantage qu'on a aussi, je peux vous montrer. Quand on descend, voilà, la machine s'arrête ici. Donc c'est impossible de se blesser tout seul. Ça c'est un avantage aussi que je vais vous montrer, cette machine. Donc voici la machine. On a un range disque ici. Mais malheureusement je n'ai pas l'espace nécessaire pour pouvoir ranger mes disques. Il faudrait en fait que j'agrandisse ma salle de sport et que je fasse le mur à l'extérieur tout simplement. Bon regardez ici les câbles, ça devient un petit peu... Bon ici le désavantage qu'on a avec un chalet, c'est que le bois ça bouge. Le bois ça bouge, c'est de ma faute. J'aurais dû les mettre plus haut. Car ici tout simplement, quand le bois bouge, eh bien, ça casse les tubes. Alors ici mon tiracalter, ça coûte assez cher quand même. Il faut dire que la fonte, ça coûte assez cher. Je crois que je dois être à 1200 €. J'ai pris des poids qui vont de 2,5 en 2,5. Donc ça démarre à 10, 12,5, 15, 17,5, jusque 35 kg. Alors forcément, le racalter, c'est un luxe. C'est un luxe que je me suis offert. Voilà, j'avais décidé de me l'offrir. Je me suis acheté, puis et franchement, je ne suis pas du tout déçu d'avoir acheté ça. Je suis d'ailleurs très content. Maintenant, quand j'ai ma copine qui travaille avec moi, je pensais que 10, 12,5 et 15 kg ce serait pas mal pour elle, mais c'est déjà un peu lourd. Donc il faudrait peut-être que j'investisse dans des poids un peu plus légers, 7,5 et 5 à mon avis, car j'ai encore de l'espace pour mettre des poids. Alors ici, les curls, machine de la marque Body Solid, que j'ai récupéré dans une salle de sport qui faisait faillite. D'ailleurs désolé pour eux. Et je crois avoir payé 300 € la machine. Elle était neuve, absolument presque pas utilisée. Donc je pense avoir fait une bonne affaire. On peut travailler les quadris, mais on peut aussi travailler les ischios de cette manière. On a un cale-genou pour venir se mettre ici, et puis voilà, ça fait le taf. Hein. On a le cale-genou, j'ai mon baffle qui est posé dessus, installation de miroir. Encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, le bois bouge. Alors ici, un banc que j'ai acheté d'occasion, mais qui est encore emballé. J'ai payé ça, je crois, 60 ou 70 €. C'est relativement correct, surtout que on n'a pas besoin de dévisser comme mon ancien banc que j'avais. Ce sont des crans.
facilement réglable. Ma cage à squat, munie d'une poulie haute et poulie basse. Cette cage, les gars, c'est la base. Ça, c'est la base. Bon, c'est 500 € la cage et c'est 180 € la poulie. Donc 680 € d'investissement. Mais vous allez garder ça toute votre vie. Ça fait quand même un bout de temps. Ça fait quand même quelques années que j'ai ça. Et franchement, ça n'a jamais bougé. Donc ici, on a des bras qui sont également douteux. Et alors, au niveau des accessoires, on a des barres pour faire les dips. Alors, ces barres m'ont coûté 40 €. Si mes souvenirs sont bons. Alors, pour la poulie haute, j'ai différents accessoires. Donc ici, pour une fois, vous pouvez travailler le dos. Enfin, vous connaissez tout ce qui est accessoire de poulie haute. Hein. Enfin, tout ce qui est exercice, pardon, de poulie haute. J'ai aussi une poulie basse qui me permet de travailler les biceps, le dos, enfin qui me permet de travailler pas mal de choses. Une poulie haute, une poulie basse, les gars, et ça fait le taf. Et surtout, combiner une cage à squat. On a tout en un qui prend pas trop de place, si ça prend quand même de la place. Faut quand même avoir un petit peu d'espace chez vous, les gars. Bon, moi après j'ai construit le chalet ici, ça fonctionne pas trop mal, hein. À part l'hiver où il fait un peu froid, ou tout est un petit peu humide. Alors ici, ma petite étagère. Donc ici, pour commencer, j'ai mon porte-disque. Ça doit coûter dans les 130 €, je crois, le porte-disque. J'ai un rangement pour mettre ma barre EZ. Alors ici, planning. Donc voilà, ça c'est les petites séances que j'ai créées. Vous voyez, par exemple, lundi jambes, squat 75% de la répétition max, 6 fois 10 répétitions, soulevé de terre. Enfin, voilà, donc lundi jambes, mardi dos, mercredi biceps, le jeudi triceps, le vendredi pec, et alors le samedi épaule. Et voilà, j'ai investi dans un petit cadre, un petit tableau, pardon, que j'ai acheté chez Action. Donc voilà, chaque fois je mets mes perfs, alors les jambes je les fais plus. Je suis blessé au pied, donc j'ai plus de perfs. Le dos, les biceps. Alors en fait les gars, ce que je voulais vous dire, quand vous achetez un tableau ainsi, vous pouvez mettre vos performances et ainsi la semaine d'après, vous savez ce que vous avez fait et il suffit d'essayer de battre leur corps pour évoluer. Donc ici dans mon étagère, bouteille d'eau vide qui ne sert strictement à rien du tout. Alors des genouillères pour faire les squats. Vous voyez, un gars, j'ai tiré courant de ma maison. Donc de là-bas, j'ai creusé une tranchée jusqu'ici. Alors ici, c'est de la magnésie. Ça, c'est pour effacer le tableau. Ici, c'est tout ce qui est pour coincer les disques. Je ne m'en sers plus. Je ne m'en sers plus, pourquoi? Parce que j'ai acheté des... Enfin, plutôt on m'a offert. C'est l'e-sport qui m'a offert des Logjo. Franchement, merci à eux. Voilà, des Logjo, c'est 30-40 € la paire. Je sais bien que c'est pas donné, mais au moins ça fait le taf et c'est tout simple. Regardez, hop, on ferme et c'est bloqué. Donc je m'en sers plus, je ne m'en sers plus. Je m'en servais lorsque j'utilisais mes haltères ici olympiques, mais du coup comme j'ai acheté le rack, c'est quand même beaucoup plus pratique. Je dois pas à chaque fois enlever les colliers, remettre la disque, changer les poids. En plus, moi qui aime bien travailler en dégressive, là c'est parfait. On fait une série à 17,5, on switch, on passe à 12,5. Alors ici, quelques élastiques. Alors, c'est ce qui me sert pour aller en compétition, pour m'échauffer. Alors les rouges, c'est ceux que j'ai achetés pour aller en compétition au mois de mai de l'année passée. Cette année-ci, j'ai voulu faire la compète, mais avec le coronavirus, ça a été annulé. Et les noirs, c'est ceux que eSport m'a offert, qui ont une résistance un peu plus dure et qui vont franchement super bien. Alors ici, une barre hexagonale. Parce que les gars, je vous le dis, j'en avais marre de faire du soulevé de terre et de m'arracher les tibias. Elle est à 150 € cette barre. Alors ici, les barres à dips. Petite barre pour la poulie haute ou basse. Triangle pour la poulie basse. Je m'en sers pas souvent pour la poulie haute. J'ai encore un autre triangle ici pour les triceps en poulie haute. Et triceps isolation de poulie haute aussi. Petit pot de magnésie. Ici en bas, j'ai un gilet lesté qui peut monter, si je ne m'abuse, à 20 kg. J'ai une ceinture pour me lester aussi aux tractions ou aux dips. Je peux mettre jusqu'à 40 kg sur cette ceinture. J'ai des ceintures. Alors ça c'est en pur cuir et ça c'est en tissu. C'est en tissu, ne tient plus trop fort. En squat, elle se détache quand je descends. Une fois que je prends trop lourd. Donc du coup j'ai opté pour comme une ceinture normale en fait. Hein. Voilà, donc une ceinture qu'on peut fermer. Et celle-là, elle va jamais se détacher quand vous allez faire du squat. Ma barre olympique, hein, les gars, c'est toujours la même. Hein. C'est toujours la même depuis autant d'années. À l'époque où j'avais fait ma vidéo sur mon matériel, j'en avais parlé. Donc la barre plus plusieurs poids que j'avais. Je crois que j'avais 120 kg de poids. J'avais payé ça 350 € le kit. Donc disque en caoutchouc, 50 mm et barre olympique. Voilà les petits gars,
Ben voilà, j'ai fait le tour de la salle. Je mettrai tous les liens dans la description. Franchement, vous pouvez faire confiance en Elisport. C'est un site 100% confiant. C'est du matériel 100% bonne qualité. J'ai franchement rien à dire là-dessus. Sur ce, les gars, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu dans la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner et de la partager. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.